Voici notre deuxième opus sur pourquoi, comment prier au culte, et nous parlons aujourd'hui de la confession du péché. Cette prière de confession du péché prend généralement place au début du culte, après le psaume dans nos liturgies luthériennes et après la louange dans nos liturgies réformées. Mais qu'est-ce que le péché? Et pourquoi le confesser? La première chose à noter, c'est qu'il ne s'agit pas de confesser nos péchés, mais bien notre péché, au singulier. L'énumération de toutes nos bassesses, nos oublis, nos manquements menace de nous occuper un bon bout de temps, au risque de nous faire perdre de vue l'essentiel, le lien que nous entretenons avec Dieu. C'est une affirmation fondamentale du protestantisme. L'amour et le pardon de Dieu sont premiers. Il ne nous revient pas, nous ne pouvons pas le mériter par nos efforts et notre bonne conduite. Le péché, c'est de perdre de vue cette position où nous sommes entièrement redevables à Dieu, malgré toute la part faillible qui est en chaque être humain. Nous ne pouvons pas la supprimer, mais nous pouvons demander à Dieu de nous transformer à cet endroit. Et le premier pas de cette transformation, c'est de prendre conscience de cette part faillible et donc de la confesser. Longtemps, cette prière s'est appelée prière de repentance et parfois encore demande de pardon pour dire que l'important n'est pas le contenu, mais la posture et le mouvement qu'elle porte. Prenons quelques exemples de confession du péché. Dieu d'amour, c'est souvent loin de toi que nous cherchons notre bonheur. Change notre cœur et accorde-nous la grâce d'une vie renouvelée par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, écoute et prends pitié. Ou encore, Seigneur Dieu, devant le mal et la souffrance du monde, l'inquiétude et l'angoisse nous étreignent. Malgré nous, nous y contribuons. Nous commettons le mal que nous ne voulons pas et le bien que nous voudrions, nous ne le faisons pas. Pardonne-nous, Seigneur. Et encore, Père, nous voulons te dire notre désarroi devant la souffrance du monde et reconnaître notre responsabilité, car notre manière de vivre ne transforme pas ce monde. Pardonne-nous d'agir comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et te servir. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. La confession du péché est immédiatement suivie de l'absolution dans la liturgie luthérienne ou de l'annonce du pardon dans la liturgie réformée. Et de nos jours, il subsiste une petite différence de compréhension entre les ministères pastoraux luthériens et réformés qui s'expriment à cet endroit de la façon suivante. Quand il prononce l'absolution, le pasteur luthérien parle, en cette circonstance très particulière, en tant que représentant du Christ. Par exemple, il peut dire « Comme ministre ordonné de l'Église et par le commandement de Jésus-Christ, j'annonce à ceux qui se repentent dans la foi la rémission et l'absolution de leurs péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Le pasteur réformé, quant à lui, transmet par sa parole le pardon de Dieu, mais ce n'est pas sa personne qui le donne. Il dira par exemple « Voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Amen. » Confesser notre péché et recevoir l'absolution ou l'annonce du pardon. C'est donc une façon d'affirmer notre foi en cette grâce que Dieu nous donne et qui nous rend totalement dépendants de lui, mais en même temps nous délivre de toute nécessité, de toute possibilité d'y arriver par nous-mêmes.